Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de couteau, mais vous allez voir qu'à travers cet outil, il y a beaucoup de sujets à aborder. Alors, sur cette table, il y a différentes lames, il y a des couteaux qui sont artisanaux, il y a des couteaux que j'ai fabriqués moi-même, que j'ai forgés moi-même. Parmi mes couteaux industriels préférés, on va trouver la marque Opinel. Alors Opinel, ce sont des couteaux semi-industriels. J'ai dans mes mains un vieil Opinel qui pourrait être considéré comme un couteau de collection, mais c'est un couteau que j'utilise au quotidien et que j'aime. Il a une patine, il a quelque chose. Et ce que je trouve particulièrement dommage, c'est que ces couteaux ne valent pas cher. Un couteau comme celui-ci, c'est un Opinel numéro 8, j'en ai un 9 ici, que j'avais acheté d'ailleurs pour remplacer celui-ci quand il allait passer son tour, mais il est toujours aussi fonctionnel aujourd'hui. Vraiment, l'acier de ces couteaux est vraiment incroyable. Comme je vous disais, ce sont des couteaux que je ne trouve pas assez chers. Et les personnes qui me connaissent savent que je n'aime pas le pas cher, j'aime les choses qui ont un juste prix. Et en l'occurrence, je pense que ces couteaux devraient être plus chers dans la mesure où la plupart des personnes que je vois acheter et utiliser ce genre de produit, eh bien ils n'en prennent pas soin. Parce que alors, le prix est variable, mais ça vaut une dizaine d'euros, peut-être même moins cher. Et le problème du fait que ça soit si abordable, c'est qu'on n'apprécie pas la qualité de ces objets à sa juste mesure. Et alors ce qui se passe bien régulièrement, c'est que ces couteaux sont cassés, sont mal aiguisés, sont perdus, et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut en racheter un nouveau. Maintenant, je voudrais vous présenter un autre couteau que vous ne connaissez sûrement pas parce que c'est un outil exclusivement pour les maréchaux ferrants. Alors là, on a ce qu'on appelle un run-pied. Le run-pied, c'est une lame qui sert aux maréchaux ferrants et qui va servir à couper la corne. On l'utilise avec un maillet, on le porte comme ça, on l'utilise avec un maillet et ça va nous permettre de découper la corne des sabots des chevaux. Alors c'est un outil qu'on utilise au quotidien et ce run-pied-là, c'est peut-être le plus utilisé dans le monde. Il est de la marque Mora. Alors Mora, c'est une marque suédoise, c'est l'équivalent d'Opinel mais en Suède. Et alors, même chose, des couteaux très abordables avec un acier exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns, je ne sais même pas combien j'en ai. Ça, c'est mon Mora que j'utilise au quotidien dans mon métier. Je l'ai depuis, je ne sais plus, peut-être 3 ans. Et même chose, en vue du fait que ce sont des couteaux pas chers, on est à peu près dans le même ordre de prix, peut-être ça un petit peu plus cher, c'est peut-être une douzaine d'euros, j'en ai aucune idée. Les maréchaux n'en prennent pas soin. Et c'est vrai, pourquoi prendre soin d'un objet qui ne vaut pas cher? Je peux comprendre cet état d'esprit. En l'occurrence, pour une personne comme moi qui aime les belles choses et qui aime notamment l'acier de qualité, eh bien, le prix a peu d'importance. C'est l'objet qui compte pour moi. Et cet objet, en fait, ce couteau que j'ai depuis 3 ans, eh ben, j'aurais pu l'aiguiser comme un bourrin, excusez-moi l'expression. J'aurais pu, à chaque fois que je l'aiguise, enlever énormément de matière. Au lieu de ça, je l'aiguise avec des pierres de qualité. J'essaie d'avoir un aiguisage relativement précis, même s'il faut savoir que ce sont des couteaux qui prennent des coups. Les chevaux marchent dessus. Quand on taille les pieds des chevaux avec, eh bien, on va se prendre des cailloux, on va les abîmer en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez les aiguiser 2-3 fois par jour, ils seront toujours dentés. Il n'y a rien à faire. Ce modèle de Mora, c'est la gamme Frost, et j'aime cette philosophie
Mora propose cette gamme qui est réservée aux artisans. Et donc ils font des couteaux qui sont spécialisés par exemple pour les bouchers, ils font des couteaux pour les maréchaux ferrants, ils font des couteaux vraiment en faveur des artisans. Et ça, c'est une philosophie qui me plaît. Et vous voyez justement la raison pour laquelle je n'aime pas le pas cher, et notamment quand il s'agit d'objets de qualité qui sont pas chers, c'est que ça incite à la consommation. Et c'est presque une insulte. C'est presque une insulte à l'objet. En tout cas, c'est mon avis. Vous voyez, quand je touche ce couteau, cet opinel que j'ai dans ma poche depuis 15 ans au moins, bah, le manche est fissuré, le bois est sombre, il y a une patine, la lame, elle est toute lisse, elle est extrêmement fine. En fait, c'est un couteau que je n'aiguise jamais parce que la lame est devenue tellement fine que, vous voyez, même émoussé, en fait, il coupe juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup ça. Alors, sur ce vieux modèle d'Opinel, on n'a pas de bague de sécurité qui permet de bloquer la lame, de la bloquer en position ouverte ou en position fermée, mais c'est quelque chose qui me plaît en fait énormément. Il y a quelque chose de très, vous savez, de très tactile là-dedans que j'aime beaucoup. Et c'est pareil pour ce rung-pied de maréchal ferrant, ce vieux Mora. Il a une patine, c'est un objet qui raconte une histoire et il coupe, puisque je l'ai entretenu correctement, il coupe aussi bien qu'un Mora neuf. Seulement il a cette apparence qui montre qu'il a vu du pays, quoi. Eh bien, par exemple, pour soigner des petites plaies sur les pieds des chevaux, j'ai beaucoup plus d'agilité avec ce couteau qu'avec celui-ci, vous voyez. Cette pointe fine me permet en fait d'accéder au trou. Ça peut servir par exemple pour les sèmes, pour les fourmilières, pour les abcès. J'accède au trou plus facilement et j'ai une découpe beaucoup plus précise et une intervention beaucoup plus précise sur le pied. Et ça m'amène à un point important de cette vidéo, puisque les couteaux industriels... Alors là, je vous parle de ces deux marques, parce que il s'agit de couteaux industriels ou semi-industriels, mais on est dans la même philosophie, hein, fabriquer beaucoup plus et donc faire un compromis sur la qualité. Il faut savoir que, en tout cas c'est ce que je crois profondément, vite fait et bien fait, c'est pas possible. Il y a toujours un compromis à faire entre la vitesse de fabrication d'un objet et la qualité de cet objet. Et ces deux marques dont je vous parle là, qui sont chères à mon cœur, proposent des couteaux industriels, semi-industriels, de qualité. Et cette qualité, en fait, est, je pense, égale, voire supérieure à la qualité que pourrait avoir un couteau d'artisan. Pourquoi? C'est parce que quand on forge un couteau, quand on chauffe un couteau à haute température, eh bien l'acier va s'oxyder. Et cette oxydation, elle est équivalente à un métal qui rouille. Et donc, moins longtemps on chauffe l'acier, et plus on le préserve. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez avoir des étapes de fabrication comme les revenus ou la trempe. La trempe consiste à durcir un acier, c'est-à-dire qu'on va le chauffer à une certaine température, et on va le tremper dans un milieu de trempe. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être aussi du sable, ça peut être l'air pour les aciers autotrempants. Évidemment, quand vous voulez avoir une certaine texture de l'acier, c'est-à-dire avoir un couteau, plus vous allez... Voilà ce qui se passe. Plus vous allez tremper un acier, et plus il va durcir. Et donc vous pourriez vous dire que c'est une bonne chose, mais un acier qui est trop dur est cassant. Et donc il faut trouver un bon équilibre entre un acier suffisamment dur pour qu'il puisse anticiper certains chocs, mais pas trop dur pour ne pas devenir trop cassant. C'est-à-dire que si un cheval marche sur le couteau, il ne faut pas qu'il casse en morceaux, il ne faut pas qu'il casse comme un morceau de verre.
il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'absorption du choc. Et donc l'avantage d'un procédé industriel, c'est que c'est un procédé rapide avec des températures très précises qui vont permettre d'optimiser la fabrication de ce couteau. Et ça m'amène à un point important de cette vidéo. J'aime profondément, intimement l'artisanat. J'aime cette expression des mains, du travail à la main, j'aime cette expression qui, à mon avis, est tout ce qu'il y a de plus humain. L'artisanat, par opposition à l'art, c'est le fait de fabriquer des choses qui sont utiles, des choses qui sont périssables. L'art, c'est la création de choses physiques ou non physiques, mais qui sont prévues pour être immortelles, pour ne jamais être consommées de façon périssable. L'artisanat, c'est la création de choses utiles. Et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, j'aime autant l'art que l'artisanat, pour autant je ne dénigre pas l'industrie. Elle a ses avantages, notamment le fait de pouvoir nous permettre d'accéder à des objets du quotidien à un prix très raisonnable. Vous allez me dire, pourquoi acheter des couteaux d'artisan alors qu'on a certainement un couteau de qualité équivalente à beaucoup moins cher sur le marché industriel. Et c'est un point qui devient très intéressant. Vous voyez, j'ai des couteaux que j'ai forgés moi-même. J'ai un couteau ici artisanal, j'en ai acheté un, je ne sais pas si j'en ai d'autres. Parce que, voilà, en tant que forgeron, je peux forger mes propres couteaux. Et donc, quand je vois un modèle qui me plaît, je peux tout simplement le fabriquer. Ce couteau, j'ai acheté il y a longtemps, mais je crois que j'ai acheté environ 350, 400 €, quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'il y a une différence de prix qui est quand même considérable. Ce couteau coupe tout aussi bien que celui-ci. Il est peut-être moins résistant au choc, il n'est pas fait pour travailler au quotidien avec. C'est un couteau par contre qui a beaucoup plus on voit qu'il y a beaucoup plus de soin apportés à son esthétique. On peut voir un beau guillochage sur le dos de la lame. On a une finition brute de forge. Le manche est absolument magnifique. Le bois, les textures, les formes. Vous pouvez voir qu'un Mora, c'est beaucoup moins soigné. Je veux dire, on peut voir que c'est industriel. Là, on a une finition du couteau qui est très brute, mais dans le mauvais sens du terme. Le manche est en plastique, alors c'est bien pratique pour notre métier parce que ce sont des couteaux qui vont aller sous la pluie, dans la boue. Il faut qu'ils tiennent. Et après tout, pour les gens qui ont une philosophie que je ne partage pas, on peut se dire, je préfère acheter 10 couteaux comme ça, ou 20 ou 30, plutôt qu'un comme ça. Et ma foi, je ne vais pas en prendre soin, ça va durer le temps que ça durera, et puis c'est bien comme ça. Quel est l'intérêt d'acheter un objet artisanal, même si c'est un peu plus soigné, même si c'est un peu plus beau? Est-ce que ça vaut le coup? Et ça m'amène à ce qui me fait aimer l'artisanat. Ça m'amène à ce qui me fait aimer la fabrication d'objets avec les mains, sans appareil électronique, sans appareil automatique, purement avec des outils manuels. C'est une expression humaine, c'est une expression du cœur. C'est-à-dire que cet objet, on lui a accordé plus de temps, on lui a accordé beaucoup plus d'attention. Cet objet, si on croit à ce genre de choses, il a une âme. Et c'est cette beauté du geste, cette beauté de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent fabriquer des choses extraordinaires avec leurs mains. Et je pense que ça vaut le coup de payer plus cher pour ça. Il faut bien comprendre que chaque choix qu'on fait dans la vie, et ce choix, ça peut être à travers des achats, chacun de ces choix va construire le monde tel qu'on le connaît. C'est un grain de sable, plus un grain de sable, plus un grain de sable, qui va constituer une plage. J'aurais pu dire à l'artisan qui a fait ce couteau, non, 350 €, 400 €, je ne sais plus, c'est trop cher.
Je veux que vous me fassiez un prix. C'est juste un couteau. Et peut-être qu'il m'aurait fait un prix, mais j'avais envie de le payer cher. Parce que je sais ce que c'est que d'être artisan. Voyez-vous, je crois en une sorte de roue de la fortune. Imaginons que la fabrication de ce couteau demande une semaine. Et que j'achète cet objet, l'équivalent de ce que cette personne devrait gagner en 2 jours. Imaginons que cette personne accepte ce prix parce qu'elle a envie de vivre de son métier et qu'elle est incitée à vendre l'objet pour en fabriquer d'autres et en vendre d'autres. Et bien le problème, c'est que cette personne, cet artisan, qui se donne du mal à essayer de faire des beaux objets, de travailler à la main, d'y accorder beaucoup de soins et d'attention et de cœur, je vais peut-être l'inciter à travailler plus, je vais peut-être l'inciter à moins prendre de vacances, à se tirer un salaire moins important. Je vais peut-être l'inciter à petit perdre la passion qu'elle a pour ce métier, parce que c'est pas rentable. Et parce qu'il faut travailler tout le temps, et qu'on a cette pression constante de ne pas pouvoir bien gagner sa vie, alors qu'on vit de ce qu'on aime. Et ça, c'est une belle chose, c'est une très belle chose, et je pense qu'il faut savoir le préserver. Et savoir le préserver, c'est savoir vendre ses productions au prix qu'ils valent et au prix qui nous permet de vivre. Au prix qui nous permet de vivre confortablement, au prix qui nous permet à un prix qui vaut, je dirais, le talent qu'on a et l'expérience qu'on a. Et quand on trouve le bon prix et qu'on trouve les bons acheteurs pour un produit artisanal comme celui-ci, eh bien on ouvre une roue de la fortune. C'est-à-dire que on travaille avec passion. Quand on travaille avec passion, généralement on travaille bien. Quand on travaille bien, généralement on vend bien. Quand on vend bien, eh bien on gagne bien sa vie. Et quand on gagne bien sa vie, on peut prendre des vacances. Et quand on peut prendre des vacances, eh bien on peut régénérer un petit peu son esprit et sa motivation pour le métier et fabriquer des objets avec plus de passion. Et donc vous voyez, la roue se ferme et tout se passe bien. Si l'artisan fait l'erreur de vendre son objet moins cher, peut-être pour concurrencer des couteaux industriels, eh bien, il va rentrer dans une autre roue, une roue qui va le détruire, qui va détruire sa passion, qui va détruire son activité et qui va peut-être l'obliger à quitter ce travail pour aller travailler en tant qu'employé quelque part. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et donc c'est la raison pour laquelle je suis fondamentalement contre le fait de vendre un bel objet pas cher. Je veux dire, si l'entreprise s'en sort comme Opinel, comme Mora, tant mieux. Mais c'est dommage. Donc vous voyez, je ne vous parle pas vraiment que de couteaux. Je vous parle aussi de toute une philosophie qu'il y a derrière l'expression d'un artisan et la place qu'ont les artisans dans ce monde à l'heure actuelle, en 2022, et j'espère à l'avenir. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui, plus que jamais, d'encourager les artisans, les artistes, d'encourager les personnes qui travaillent avec leur cœur, qui travaillent avec leurs mains. Vous savez, aujourd'hui, j'entends beaucoup l'expression « c'est pratique ». Et le pratique, comme je le dis toujours, c'est l'excuse moderne de la dérive. Ça veut dire beaucoup de choses, ça peut s'exprimer de beaucoup de façons. Vous voulez une boîte de rangement pour votre maison, eh bien, on va acheter une boîte en plastique au supermarché. Pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher, mais aussi parce que ça demande moins d'entretien. Et puis vous allez pouvoir ne pas en prendre soin et en acheter plusieurs. C'est pas grave parce que c'est pratique. Pourquoi j'ai besoin de chaussures? Pourquoi acheter des chaussures d'artisan de bonne qualité avec des bons matériaux? Non, je vais acheter des copies chinoises pour une fraction du prix, mais c'est pratique. Peut-être que ces matériaux, ces dérivés de plastique vont être plus résistantes aux intempéries, vont demander moins d'entretien, encore une fois. Et ma foi, c'est peut-être moins bon pour vos pieds, pour votre dos, pour vos articulations, mais c'est pas grave, parce que c'est pratique. C'est pratique aussi parce qu'on le trouve partout, on le trouve à côté de chez soi. On peut le remplacer facilement, on n'a pas besoin d'aller chercher personne spécialisée dans la fabrication de tel objet.
Mais en achetant plus d'objets pratiques, plus d'objets pas chers, plus d'objets industriels, eh bien on encourage leur fabrication, on décourage l'activité artisanale. Et donc ça devient de plus en plus difficile de trouver de beaux objets. Et petit à petit, eh bien, on se trouve dans un monde d'objets pratiques, d'objets qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas esthétiques, qui ne durent pas longtemps. On décourage en fait les objets qui durent longtemps et on encourage eh bien, la consommation rapide. Et le pratique, c'est peut-être de la fainéantise, c'est plus facile à se procurer. Voyez-vous? Il m'arrive de voir des personnes, vous voyez la génération des années 80 qui a connu cette époque d'explosion de la consommation, il faut profiter de la vie, la guerre est finie, la vie est belle, consommons. Je vois des personnes de cette génération régulièrement, par exemple, voilà, c'est bête, mais qui utilisent des chiffons pour le bricolage, qui sont en fait des tissus anciens. Et c'est une chose qui est inconcevable pour moi, inconcevable. Pourquoi? Parce que le pas cher d'avant, la qualité des objets pas chers d'avant équivaut à la qualité des objets de luxe d'aujourd'hui. Prenez, encore une fois, des tissus qui datent d'il y a 50, 70 ans. Vous allez voir tout de suite la différence. Ils sont plus épais, les coutures sont plus solides, sont plus belles. Il y a beaucoup d'attention accordée à l'esthétique de ces tissus, ne serait-ce que des draps. Et les industriels, ça leur plaît, parce que ce qu'ils veulent, c'est fabriquer des objets qui ne durent pas. C'est ce qu'on appelle aussi l'obsolescence volontaire. C'est une politique de rentabilité. En achetant ce type de produits, eh bien, on incite un monde dans lequel il n'y a plus que ces produits-là. Et je dirais que même les plus riches, les plus puissants de ce monde se punissent parce que, à l'heure actuelle, il devient de plus en plus difficile de trouver des objets de qualité. Que ce soit dans n'importe quelle gamme de prix, dans n'importe quel... Il est difficile de trouver des objets de qualité. Des objets qui sont faits pour être réparés ou pour durer si on les entretient et pour vivre des générations et des générations. Et donc en ce sens, on détruit un savoir-faire de l'humanité. Nous punissons nous-mêmes à travers nos choix de consommation. Et si un jour, nous décidons de nouveau consommer des objets de qualité, des objets qui sont faits pour être réparés, pour durer, des objets qui sont beaux, des objets qui sont la preuve de tout le savoir-faire de la main humaine, eh bien plus nous allons nous tourner vers ce genre de produits de consommation, plus nous allons l'encourager et plus les prix vont être abordables. Donc il faut bien comprendre ça, il faut bien comprendre qu'à travers nos choix, aussi insignifiant soit-il, eh bien on dirige un petit peu le monde, même à l'échelle individuelle. Et ça m'amène à un dernier point, qui est ce que j'avais appelé la philosophie du radin. Prenons l'exemple d'un radin bricoleur. Le radin bricoleur, il a besoin d'outils. Mais il va acheter des outils les moins chers possibles. Des outils qui vont durer 1 mois, peut-être 3 mois, 5 mois, 1 an. Et évidemment, ces outils vont vite être abîmés. Ils vont être tordus, ils vont être cassés. Et ils vont en racheter. Et en bon radin, il va acheter de nouveau des outils pas chers pour répéter la même erreur. Et ça, c'est exactement ce que les industriels veulent qu'on fasse. C'est le mode de consommation idéal pour un industriel. L'obsolescence volontaire. Acheter des choses qui ne durent pas pour pouvoir acheter de nouveau. À vouloir acheter du pas cher, eh bien, on se retrouve à dépenser plus d'argent que si on avait acheté un outil de bonne qualité qui va durer toute sa vie. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui proposent des garanties à vie, dans la mesure du raisonnable évidemment. Vous avez des entreprises qui proposent aussi, dans le prix de l'achat d'un produit, eh bien les frais d'entretien et de réparation.
Et ça, c'est une philosophie que je défends avec vigueur. Et c'est tout l'intérêt pour moi de prêter attention au choix de nos actions. Parce qu'à travers un achat, on encourage une entreprise, on encourage aussi une philosophie. Et on dessine le monde, on dessine l'avenir. Peut-être que vous n'avez pas des revenus qui vous permettent d'acheter des objets hors de prix, pour toute la gamme d'objets du quotidien dont nous avons besoin. Mais je vous encourage à essayer d'acheter, dès que vous avez un petit peu d'argent, quelques produits de qualité. Des produits qui sont fabriqués pour durer. Et vous allez voir que, peut-être pas sur le court terme évidemment, mais sur du long terme, vous allez gagner de l'argent.